Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a quelques mois, j'avais eu la chance d'aller à Clermont-Ferrand où j'ai visité le musée de Michelin et surtout toute leur histoire et toutes les avancées technologiques qu'il y a eu grâce à eux. Dans la première partie de cette vidéo, ça va être consacré à Michelin, on va aller voir son musée, ses ateliers et d'autres choses assez cool comme la confection de pneus. Et après ça, on ira tester du coup ma Tesla sur circuit, qui est évidemment équipée de pneus Michelin depuis le début. Et on va voir un peu ce qu'elle vaut sur circuit. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé des DM sur Insta pour me dire il faut que tu fasses l'aventure Michelin. Je savais que j'allais la faire de toute façon, mais en fait c'est absolument incroyable. Michelin a révolutionné énormément de choses. Là, derrière moi j'ai un des premiers trains sur roues à air. C'est un peu compliqué à comprendre, mais il y a plein de choses, autant l'aviation, la Première Guerre mondiale, le train, les pneus, les vélos, les courses, enfin c'est fou. Enfin, ils ont quand même inventé la première piste d'atterrissage en béton, d'avion. Quand tu réfléchis, c'est fou, c'est qu'il y a énormément de choses qui viennent d'ici pour le monde entier. Encore, on a fait même pas la moitié. Et encore, on a fait ouais, même pas la moitié. C'était bon hein, les Michelin, c'était bon. Là on va tester un truc qui était en fait une fête foraine qu'il y avait en place et c'était pour tester la différence de confort entre un pneu, du moins une roue avec un pneu Michelin et une sans. On va essayer, je vais essayer. Ah, je suis très bien là. Du coup, grosse différence j'imagine. Ouais, il y a une grosse diff. Franchement, c'est assez bluffant. Si les routes étaient vraiment comme ça devait pas être agréable. Je pense que vous reconnaissez tous le bonhomme Michelin, comme on appelle, le bibendum. En fait, on vient d'avoir l'explication. En fait, c'est ce que tout le monde pense. En fait, c'est un empilement de pneus. Et au début, ça a été cette image-là. En fait, il y avait plein de pneus en pied. Ils en ont mis plusieurs pour faire justement un bonhomme avec des bras, des jambes, une tête. Et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Et à la base, ça c'était la première campagne publicitaire du bibendum. En fait, c'était vraiment à l'image des hommes à l'époque qui étaient très riches parce qu'il y avait que 2500 voitures en France. C'est ce qu'on m'a expliqué. Hein. Je sais pas sorti de source. Hein. Et c'était à l'image des gens très riches, donc avec des bagues, qui buvaient du champagne, avec ce côté un petit peu rebondi parce qu'ils mangeaient bien, du coup ils étaient assez en forme dirais-je. Et du coup en fait c'était clairement une publicité à comparaison parce qu'à gauche c'est Dunlop et à droite c'était Continental. Et ils montraient que justement les deux autres pneus étaient un peu rabougris, un peu comparé aux pneus Michelin qui étaient très en forme. Un truc qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, la publicité comment on dit, qui défonce les autres, les concurrents. Très intéressant comme histoire, très intéressant. Sur Insta, ouais. Ah pardon. On était en train de regarder comment est-ce qu'à l'époque ils pouvaient planifier leur voyage. C'était très compliqué, sachant qu'il n'y avait pas de panneaux sur les routes, il n'y avait pas de carte ou du moins très peu. Il n'y avait pas Google Maps. Il n'y avait pas Google Maps, non, il n'y avait pas encore Waze non plus. Et du coup en fait ce qu'ils faisaient c'est que vous avez deux lettres là qui sont exemples et les clients Michelin pouvaient appeler et dire bah j'aimerais faire j'en sais rien Genève, Clermont et du coup ils recevaient par la poste l'itinéraire à faire et à prendre pour pouvoir faire leur voyage. Tu te serais bien sorti à cette époque-là toi? Non, déjà que j'ai un sens de toi, l'orientation. Tu serais perdu au bout de l'église, tu serais... Ah, oublie, et ça peut vous servir, on sait jamais. Ça c'est le premier guide Michelin qui est paru en 1900, donc 1900. Si jamais vous en avez chez vous, ça vaut jusqu'à 25 000 €. Allez voir vos grands-parents, on sait jamais, ça peut servir. On a une des premières voitures produites en Europe, c'est une Citroën 1919. C'est assez ouf parce que celle-là était toute option. Donc il y a un phare, il y a un klaxon, elle est décapotable et surtout ce qu'on disait c'est qu'il y a une roue de secours. C'est Michelin qui a inventé la roue de secours quoi. C'est fou. Et pour ça on dit... Bravo Michelin. Après notre visite dans le musée Michelin, on est allé directement dans l'atelier Michelin un petit peu plus sport on va dire. On a été accueillis par des passionnés, on nous a expliqué certains détails sur les pneus, pourquoi il y a des écarts au niveau des fentes, pourquoi ce n'est pas régulier, quel type de pneu pour quel type de course. Tous les détails qui peuvent effectivement faire la différence dans une course au niveau des pneus. Ensuite je me suis équipé avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir justement découvrir la fabrication d'un pneu et essayer d'en faire un moi-même. Et... je sens que ça va pas être facile. On va aller visiter du coup l'usine et comment ils fabriquent les pneus et on va même participer à la fabrication d'un pneu. Donc très très cool. Toute la sécurité, on a les petits bouts de caisse, tout ça, toute la sécurité. Je me suis même fait bander la bague parce que j'arrivais pas à l'enlever. Tu fais bander la bague. Bander allez, la c'est bague. parti.
vient de sortir du coup de l'école du pneu et c'était hyper intéressant parce que bah comme vous avez pu voir j'ai testé de faire un pneu, ouais, j'ai fait que très peu d'étapes, hein. Pas trop fait de conneries ça, allez, une à un moment mais bon bref. Et je suis surtout reparti avec des gants, c'est très cool. Après on n'a pas pu tout vous filmer parce qu'ici c'est où ils font toute la recherche et développement des pneus. Il y a beaucoup de choses qui sont secrètes, on n'a pas pu tout vous montrer. Mais c'était hyper intéressant et puis bah comme avec Michelin à chaque fois, bah maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va manger, on va manger. Voilà, maintenant qu'on a bien mangé, on va aller vomir. Non, en gros, on va aller sur le circuit de l'Adou, qui est le circuit donc de Michelin, où ils font tous les tests pour les pneus. Donc ils ont une piste sèche et une piste mouillée. Là, du coup, bah, on va y aller et je vais conduire une voiture. Pour moi, je vous dis pas laquelle. Et je vais pouvoir conduire celle-ci. C'est la première fois que je vais conduire du coup ma voiture sur le circuit. On va régler un peu la GoPro, parce qu'on est quand même assis dans une T3 RS. J'ai fait quelques tours de circuit, je viens de manger, je sais pas. Ça va être rude, je pense. Alors pour ce premier tour de circuit, j'ai une immense chance de pouvoir conduire une Porsche GT3 RS. Je suis accompagné d'un pilote professionnel et testeur de chez Michelin depuis plus de 20 ans, il a fait même bien plus de 20 ans, il a testé énormément de voitures et du coup c'est lui qui va me coacher sur cette partie là. Du coup il va tester le comportement sur sol sec et sol mouillé et contrôler le bruit, le confort. Il m'explique que chacun des testeurs est attribué à une marque, que chaque marque a des attentes qui varient selon leur clientèle, ce qui est plutôt logique. Comme vous l'avez compris, les pneus sont conçus pour les constructeurs et non pour les usagers. C'est génial. Il m'a clairement fait faire tout le parcours d'essai du pneu. C'est autant du mouillé, du sec, que du chrono, que des virages, que tout quoi. Là le dernier j'ai commencé à avoir chaud, hein. Tu vas à 230 dans un virage. Maintenant c'est à moi d'aller conduire mais ça va pas être la même. Alors là je me suis mis en auto, hein. Lui il désactive tout. Je suis pas un malade, on va commencer doucement, on va déjà faire un tour de circuit pour voir. Je serai très proche du volant, hein. C'est pas parce que j'ai peur, hein. C'est juste que une voiture de sport il faut pouvoir plier les bras facilement pour avoir justement de la réactivité etc. pour pouvoir justement maintenir la voiture quoi. Je conduis vraiment comme un grand père. Ça braque bien. Ah mais ça a une tenue de route mon gars, c'est n'importe quoi. Moi je l'ai vu conduire là ici là à 200. Là je suis à 91 hein. Autant te dire que ouais ça tient très bien la route. En fait ce que tu ressens, ce truc qui est assez désagréable, c'est la force G. Tu ouvres ton propre poids dans ta gueule. Là tu vois on est sur du 2G, un peu comme ça. Là, tu peux tester justement différentes forces G. Moi il est monté jusqu'à 1G2 donc autant te dire que j'ai pris une fois et quelques mon poids dans la gueule. Ça t'a calmé quoi. Ouais sur les images je pense qu'on l'a bien vu que ça m'a calmé. Juste que j'ai moins de confiance avec cette bagnole parce que ouais face t'avais la même confiance que lui on serait là-bas. Tiens, la route, Seigneur Dieu. Après tu vois c'est clairement un circuit qui est fait pour ça, c'est le but c'est de déraper quoi. Bah là on va tester ma voiture avec monsieur professionnel qui est ici sur un circuit mouillé. Très curieux de voir comment ça va tenir. Pourquoi je revis ce moment là moi? Pourquoi je vis ce moment-là? Et je suis hyper content parce que du coup Jérôme qui est donc testeur essayeur chez Michelin depuis 25 ans, sur tout type de voiture, il a testé les voitures les plus puissantes du monde clairement. Il a dit que c'était vraiment impressionnant la tenue de route, tout au niveau de cette voiture, donc du coup ça me rassure encore plus, ça me réconforte dans mon achat, je suis très content. Et je suis parti, c'est bon mon grand? Ouais. Plus de batterie sur la GoPro donc c'est toi qui vas faire la GoPro. Ça te zoomé en même temps. Ah mes pneus! Va falloir que je change les pneus. Ça tient bien la route hein. Franchement à 106 dans un virage, c'est pas dégueulasse. Allez on retourne. Et on tourne. Si le Elliott ne vomit pas, je pense que c'est un miracle. Petit virage, on accélère un petit peu. On reprend la bretelle. L'autre bretelle. Et on parle pas de celle dans les pantalons. C'était sympathique ce petit tour. Pour finir cette vidéo, c'est pas mal. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker. Laissez des commentaires parce que c'était une belle expérience et j'espère que je vous ai peut-être un petit peu plus intéressé sur l'histoire d'un pneu parce que ça joue un rôle fondamental dans une voiture. Donc j'espère vraiment que ça vous a intéressé. Très content d'avoir pu tester cette Model 3 et je suis encore plus content de l'avoir acheté quand je vois comment elle réagit sur circuit. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Anil. Et ciao tout le monde.